Bonjour, Madame Joconda. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons présenter tout le concernant à la production orale. Nous sommes Maya Tensa, Juan Camilo Carrascal, Esmeralda Salazar, Caro Turizo et moi, Ken Lopez. Bon, premièrement, nous parlerons de quoi s'agit et les avantages, des désavantages, aussi les principes qu'il y a dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, les étapes pour enseigner, de la même manière les types d'exercices et des activités pour enseigner, et finalement les rôles qui ont l'enseignant et l'apprenant. Bon, de quoi s'agit la production orale? En quoi consiste la production orale en français dans le processus d'enseignement? Bon, la production orale est l'une des compétences avec les plus hauts degrés de difficulté. Des aspects tels que l'utilisation d'expressions gestuelles, la fluidité, l'immédiateté et la négociation des significations avec l'interlocuteur qui fait développer la compétence communicative pendant l'acte parlé honnêtement et avec assurance. Le processus de production orale est lié à des critères basés sur la gestion des discours et l'utilisation des stratégies d'apprentissage des langues étrangères, affirmant que le locuteur démontre une connaissance de la langue et révèle ses capacités cognitives pour faire un usage adéquat de toute la langue étrangère en termes de conseils, vocabulaire, prononciation, signification, écriture, etc. Par conséquent, ce processus doit être guidé de manière dynamique et constante, de manière à permettre à l'expéditeur et au destinataire d'échanger des rôles et de transmettre des messages de manière concise, claire, pertinente et adéquate, caractéristiques essentielles au développement des compétences réceptives et productives telles que l'écoute et la parole. Il y a quelques désavantages tels qu'il est préférable de transmettre des émotions et des sentiments. C'est plus personnel, permet de socialiser, la rétroaction est immédiate. Cela peut avoir un impact plus important et finalement, il vous permet de corriger et d'ajuster la façon dont vous communiquez le message selon la réaction des gens. D'autre part, il y a quelques des désavantages, tels que c'est de courte durée, c'est-à-dire c'est éphémère. Vous ne pouvez pas effacer ce qui a été dit. Il faut avoir beaucoup d'habileté pour penser en parlant. Et finalement, il ne peut pas être archivé ni référencé. Principe d'enseignement en français, on peut trouver l'oral intégré, il propose de conduire les élèves à développer des stratégies d'écoute et de prise de parole dans les situations quotidiennes de la classe, comme argumenter, justifier et décrire et raconter. Ça veut dire que l'oral intégré s'agit de reconnaître les habiletés avant de parler d'un sujet de production orale et pour bien donner une explication des sujets ou des plans de exposé. Donc, deuxième, on a l'approche pragmatique. Il s'agit de permettre aux élèves de développer des conduites non conflictueuses dans la situation qui peuvent s'avérer périlleuses à l'école dans leur quotidien. Autrement dit, une large place est accordée à l'apprentissage des conventions de communication verbale et non verbale, qu'il s'agit de politesse, du respect des tours de parole, du niveau des langues et adopter de mes regards autant de compétences que les élèves pourront transférer lors des situations de la vie courante. Ça veut dire que l'approche pragmatique, c'est essentiellement la pratique de la production orale
dans les situations les plus naturelles dans la classe ou les cours de français et qu'il aide l'étudiant à pratiquer des habiletés de production orale d'une manière et en tenant compte les caractéristiques d'une production orale qui sont la politesse et le type de langage qu'il doit utiliser pendant la présentation. Autrement, on avait l'enseignement de l'oral par le genre, que c'est d'avoir un point de référence sur lequel construire la communication, narrer, relater, transmettre des savoirs, argumenter et réguler des comportements. Ça veut dire dans la présentation de ce type de production orale, on peut rencontrer que les étudiants doivent tenir compte de certains aspects pour parler et dessiner une bonne production. Et de même, en tenant compte des caractéristiques du genre qu'il choisit et des préparations qu'il suppose. Donc, on avait aussi l'oral réflexif, ça veut dire qu'il permet de stimuler la pensée de l'élève et le conduit à verbaliser ses réflexions de façon à créer une distanciation entre lui et l'apprentissage. Autrement dit, il s'agit d'un oral métacognitif qui s'appuie de façon informelle sur une matière donnée et de toute façon à faire positif le développement de l'écrit pour des élèves en grande difficulté scolaire notamment. Ça veut dire que dans le contexte qu'on doit envisager ce type de production, on doit trouver qu'il y a des relations entre la production et le développement dans la classe pour acquérir ce type d'habilité. Donc, on avait aussi des aspects à tenir compte quand on parle en français et quand on produit en production orale. Et ils sont, premièrement, amener l'apprenant à se représenter la situation de communication. Il apprend à envisager les vues, convaincre, expliquer aux autres. Il apprend à se représenter les destinataires du texte, à identifier et à représenter aussi son propre statut. Ça veut dire que l'étudiant apprend à convaincre toutes ces habiletés qu'on doit tenir compte quand on produit en production orale et quand on parle par le public en exposant un sujet. On avait élaborer et connaître des contenus. Ça veut dire certaines activités amènent à l'apprenant à connaître les techniques et les méthodes pour élaborer des contenus, en ce cas, les contenus pour parler. D'autres les conduisent à utiliser des contenus déjà maîtrisés. D'autres activités les mènent vers une oralisation de l'écrit. Ça veut dire que la production orale doit tenir compte de certains aspects pour élaborer avant de parler, comme l'utilisation des écrits et de l'amener et de savoir les sujets avant de parler. Et troisièmement, on avait organisé et planifié l'activité. C'est essentiel pour parler en français parce qu'il donnera un peu d'organisation et il peut nous aider à spécifier ce qu'on déjà voulait de dire. Et ça demande une préparation qui diffère fortement selon les cas. Et et ça veut dire que l'étudiant doit tenir compte de cette préparation pour élaborer des productions orales avant de parler parce qu'il produira un bon présentation et une bonne caractérisation des sujets dans la classe. Et le quatrième, que c'est mettre un texte, que c'est l'apprenant est amené à choisir les moyens langagiers les plus efficaces pour être compris dans la production orale et par les auditeurs. Ainsi, il doit apprendre à utiliser les vocabulaires appropriés pour s'exprimer dans la classe et expliquer les sujets de manière plus
euh, caractéristiques et plus assertées. Et on doit tenir compte aussi la implication corporelle et le langage corporel quand on parle en français. Bon, par rapport au principe de l'apprentissage en français, bon, il y a quatre principes d'apprentissage d'une langue. La langue est au cœur du développement humain. La personne l'acquiert dans le cadre de l'interaction sociale et c'est en ce l'appropriant qu'elle se développe. Premièrement, l'acquisition de la langue et le développement de la personne sont indissociables, c'est-à-dire les deux dépendent des expériences de la vie de la personne, de son environnement et de ses connaissances de la langue. Deuxièmement, la langue est un outil de communication. La personne utilise la langue pour recevoir et transmettre des messages à l'oral et à l'écrit, c'est-à-dire pour répondre à ses besoins divers d'information, d'imaginaire et d'esthétique. Par ailleurs, un communicateur ou une communicatrice efficace met à l'œuvre de façon spontanée les moyens linguistiques appropriés à la situation de communication. Troisièmement, la langue est un outil de pensée et d'apprentissage. Elle permet à la personne de nommer, d'explorer, de verbaliser, de préciser, d'organiser et de conceptualiser les différents aspects de la réalité. En bref, de penser. L'utilisation de la langue donne à la personne l'occasion de tester d'une part sa compréhension du monde qui l'entoure, d'autre part le fonctionnement de la langue elle-même. C'est par ce processus dynamique qu'elle peut changer sa perception, l'ajuster, la raffiner, l'élargir, bref, l'apprendre. Et finalement, la langue est un outil de croissance personnelle et sociale. C'est dans l'interaction que la personne se découvre et se situe par rapport aux autres. La langue permet à la personne de s'inscrire dans la réalité sociale, de lui donner un sens, de s'approprier les valeurs culturelles qui s'y rattachent. C'est par la langue que la personne s'affirme en tant que personne, qu'elle extériorise la réalité qu'il habite et intériorise celle qui l'entoure. Bon. Bonjour à tous, je m'appelle Carole Touraison et j'ai vu les différentes activités et les stratégies à la disposition de l'enseignant du français pour développer la production orale de ses apprenants. Il reste maintenant à savoir en quoi consiste son rôle et comment il pourrait bien jouer ce rôle vis-à-vis de nouvelles perspectives. Donc, tout d'abord, il est très important de dire que le rôle de l'enseignant n'est plus ce qu'il était auparavant. Donc, selon la TINA 2003, l'enseignement traditionnel veut que le professeur soit la source principale et incontestée des connaissances, le seul médiateur du savoir. Donc, de cette affirmation, on peut dire que de nos jours, c'est incorrect. L'enseignement a évolué, il évolue toujours, et c'est de la manière qu'il devrait évoluer l'enseignant s'il veut retenir son métier. Donc, ayant dit cela, il est très important de dire que le professeur de français doit être partenaire et coopérateur avec ses apprenants. Il faut qu'il soit polyvalent et ingénieux, prêt non seulement à enseigner, mais aussi à apprendre. De la même manière, il aura donc intérêt à savoir un peu de tout pour arriver à développer la production orale chez ses apprenants avec l'aide des activités et des stratégies que nous venons d'exposer. L'application de tout ceci, c'est qu'il n'est seulement un enseignant, mais il est aussi psychologue, éducateur, animateur, moniteur, joueur, metteur en scène et même dramateur. Tous les caractéristiques nécessaires pour développer, comme je viens de dire, la production orale chez ses apprenants. Également, l'enseignant de français doit savoir que la pédagogie n'est plus centrée sur l'enseignant, mais plutôt sur l'apprenant. Et par ailleurs, pour que l'enseignant réussisse sa tâche de développer la production orale chez ses apprenants, il lui faut de la rigueur, de l'assiduité et de la patience. De la rigueur pour aller un peu plus loin à la recherche des supports pédagogiques réels,
de l'assiduité pour bien préparer son cours en tenant compte des situations défavorables qui peuvent se présenter et de la patience parce qu'il doit comprendre que les étudiants ne vont pas commencer à s'exprimer en français comme il le souhaite. Et finalement, le professeur idéal de français doit reconnaître que développer, c'est participer et fait participer. Ça veut dire qu'il doit prêt à jouer, à chanter, à danser, à discuter, etc. avec ses apprenants et dans le but de les amener à mieux s'exprimer en français. Bon, et c'est tout en ce qui concerne le rôle de l'enseignant. Maintenant, je vais vous parler du rôle de l'apprenant. Bon, tout d'abord, il est très important de dire que le plus grand rôle de l'apprenant, c'est de s'exprimer en français, bien sûr, et sans cesse. Pourquoi? Parce que l'on sache que les secrets de parler français, c'est de les parler toujours. Ici, il y a une phrase qui les représente. Speaking French can by speaking. Et également, il doit s'efforcer de faire usage de la langue qu'il est en train d'apprendre, et partout et toujours. Et de la même manière, l'apprenant doit être actif et prêt à déployer ses habiletés en croissance. Il s'agit, premièrement, d'interagir avec ses professeurs et aussi ses camarades de classe et d'analyser les situations de la vie réelle, de la vie quotidienne et d'avoir une prise de conscience constante en ce qui concerne son processus individuel. Et l'apprenant doit se situer les occasions de communiquer et de pratiquer la langue cible. Ça veut dire n'est seulement dans une salle de classe, mais aussi selon l'opportunité de parler avec un natif. Également, il doit se communiquer activement en faisant partager ses connaissances aux autres camarades. Et de la même manière, il doit participer à une relation d'aide dans les groupes de travail. Et finalement, il doit accepter d'être corrigé par ses professeurs et quelquefois, bien sûr, par ses camarades de classe. Et aussi, il doit apprendre les risques de faire des erreurs au moment de, bien sûr, s'exprimer en français. Je m'appelle Mayra et aujourd'hui, je vais parler de les étapes pour enseigner la production orale. Bon, on a 6 étapes. Alors, on va commencer. Premièrement, on doit savoir que les premiers mots dans une langue étrangère sortent confusément de la bouche des apprenants et de laisser de se remémorer nos premiers essais. Cela se résume souvent à des sons, les premiers points, auxquels il va associer une signification incertaine. Il ne fait que répéter des expressions idiomatiques, sans bien délimiter encore les mots et les structures qui c'est aussi bien importante. N'oublions pas la difficulté des Syriens pour qui certaines voyelles ou consonnes n'existent pas. Les sons des sons inconnus, par exemple, on a les E, les U, les E et les CCD, etc. Progressivement, il va reproduire de mieux en mieux des mémoires les sonorités indues. Encore plus tard, il va s'intéresser à ce qui touche au phonème et au graphème. Bon, c'est-à-dire au passage de l'oral vers l'écrit, que tu peux l'aider dans les deux compétences de production, la production orale et la production écrite, et notamment dans l'organisation des phrases. Très vite, on les sollicitera pour qu'ils produisent des annonces dont les sens devra correspondre à la situation dans laquelle il est amené à parler. Au début, on fera utiliser le jeu. Le jeu est très important. Bon, on a le jeu simulé et le jeu authentique dans des situations simples, puis de plus en plus complexes, pour passer à l'expression du le jeu dans les échanges à l'intérieur du groupe classe. Petit à petit, se développent des savoir-faire au niveau linguistique, aussi lexical, syntaxique et phonologique, au niveau socioculturel et discursif, qui formeront la compétence de production orale. Bon, on a aussi
comme nous pouvons voir ici, on a des activités et des exercices pour enseigner la production orale. Bon, on va commencer avec les dialogues. Bon, les manuels scolaires valorisent les dialogues parce que c'est la pierre angulaire de la pratique de l'expression orale quotidienne. Par exemple, une activité de dialogue prend en compte non seulement la précision de forme, mais aussi leur utilisation appropriée en situation. On a le dialogue pour se présenter, par exemple. L'enseignant introduit les cours, répondra à un élève qui lui pose des questions sur la présentation. Il donne les informations telles que le nom, les prénoms, la nationalité, la situation de famille, etc. Comme seconde, on a le jeu de rôle. Cette technique relève de l'exercice de simulation qui vise à mettre en jeu les élèves et la langue qu'ils sont en train d'apprendre. Dans ce cas, le français. Comme le nom indiqué, il s'agit dans le jeu de rôle de faire jouer les apprenants chacun son rôle. Dans le but de les faire parler. Peut-être un dialogue entre deux étudiantes qui une apprenante est malade, alors l'autre apprenant doit échapper au réel, ok, aux casualités, aux stéréotypes pour inventer et pour créer une situation avec cette thématique spécifique. Peut-être l'infirmière, le médecin, avoir mal en partie du corps, etc. Puis, il demande aux apprenants de se mettre à des jeux de rôle. Bon, comme troisième, on a le jeu des mots, ni oui, ni non. Et dans ce jeu en spécifique, il y a une règle. La règle de jeu, c'est la suivante. Tu ne diras ni oui, ni non, mais tu dois répondre à la question posée en faisant une phrase complète. Cette technique qui entraîne la créativité chez les apprenants sera très utile pour empêcher les apprenants de répéter les mêmes réponses aux questions différentes. Oui ou non. Bon, quatrième, la lecture à haute voix. Bon, la lecture à haute voix est une activité efficace pour développer la compétence de production orale, précisément la bonne prononciation chez les apprenants de français. Nous considérons également qu'il n'y a pas de meilleure démarche pour enseigner la gestion de pause, aussi d'articulation, de l'énonciation, la liaison entre mots et aussi l'observation des signes de ponctuation. Pour lire des livres, les articles de journaux ou d'autres documents authentiques relevant du champ d'intérêt et du niveau des apprenants. Bien oui. On a aussi les comptes rendus d'un document. Bon, le compte rendu ici veut dire un résumé, un sommaire oral d'un document vidéo ou écrit, une histoire, un documentaire, un environnement, des personnages, des objets, des activités, des cultures, la civilisation, la façon de vivre, la façon de parler, etc. Il est inutile de leur demander de résumer un document trop long ou dont le message ne fait pas appel à leur admiration ou le site d'intérêt. Alors, oui, on doit raconter, par exemple, un événement du passé ou un film. Alors,
il faudra qu'un délai raisonnable soit fixé pour l'achèvement de la lecture individuellement avant la présentation orale de ce film. Et pour finir, mais pas le moins important, on a les théâtres. Alors, faisant partie des techniques et stratégies à travers lesquelles la compétence de production orale peut être facilement développée chez nos apprenants de français, langue étrangère, et la dramatisation ou le théâtre. L'enseignant de FLE aura aussi beaucoup d'intérêt à introduire dans sa classe. Par exemple, un sketch qui sont de dynamiques exercices de simulation et qui permettent aux apprenants de dépasser le stade de la peur, surtout peut-être aussi de se mettre dans une diversité de situations dans lesquelles ils auront utilisé leur langue. Mais bon, ici, nous avons des activités et des exercices pour enseigner la production orale. Merci. Cet outil qu'on peut utiliser pour apprendre le français, ce sont des pages et ressources en ligne pour apprendre différentes activités pour développer cette production orale, que c'est très important pour acquérir et améliorer votre habilité dans ce processus qui est un peu difficile quand on commence à parler le français. Donc, on voit ces trois pages qui sont ISL Collective, France Podcast et 12 langues. Ce sont des pages que vous pouvez vous aider à organiser et de préparer certaines activités pour tenir compte quand on parle en français. On peut trouver des activités comme les jeux de rôle et des activités de podcast pour écouter les français. Bien, maintenant, je vais parler sur l'activité d'application. Mais tout d'abord, on doit tenir compte que pour pouvoir arriver à ce moment de la production orale et à ce moment de la conversation, c'est nécessaire de suivre quelques étapes. Bien, c'est pour ça qu'on a divisé cette activité en 3 étapes. La première, c'est l'introduction au thème. Et demain, on a choisi un thème spécifique. Et dans ce cas, c'est l'heure et les moments de la journée. Bien, pour cette étape d'introduction au thème, le professeur montrera 2 images avec les vocabulaires de l'heure et aussi des moments de la journée. Alors, la dynamique ici, c'est que le professeur donne le vocabulaire et la prononciation aux étudiants et il aura les étudiants les répètent pour de cette manière pouvoir intérioriser ce vocabulaire et de même corriger la prononciation. Après ça, dans la deuxième étape, il y aura une activité de pratique. Dans cette partie, le professeur montrera différentes flashcards sur l'air dans lesquels il y aura une montre et les étudiants doivent dire quelle est correspondante à chaque montre. Et il n'y aura pas ces parties. Et l'activité, c'est pour la participation de toute la classe. Et l'objectif de cette activité, c'est que les étudiants, de manière autonome, participent ici et les fautes seront corrigées dans toute la classe et que chaque étudiant participe. L'objectif ici aussi, c'est que les étudiants peuvent intérioriser le vocabulaire de l'heure et sa prononciation correspondante.
Et finalement, on, on a eu une activité d'interaction et on peut dire que c'est l'activité d'évaluation pour, pour la participation de tous les étudiants. Le professeur usera une roulette en ligne pour la sélection des étudiantes deux étudiantes à répondre différentes questions. Ils seront proposés différentes questions personnelles et même aléatoires et qui contiennent les vocabulaires des l'heure et de même les vocabulaires du moment de la journée. L'objectif ici, c'est encourager l'interaction entre l'interaction des élèves, l'interaction de toute la classe et de changer un peu la dynamique des choisis. Ne c'est pas seulement de dire, bien, cet étudiante va répondre à ces questions, mais de donner un peu de suspense, un peu de et je ne sais pas comment le dire, un peu d'expectative ici. Hein. Et ce sont les questions à poser, ce sont questions et, de la routine personnelle. Par exemple, à quelle heure avez-vous votre première cours de la semaine? À quelle heure vous levez-vous? À quelle heure prenez-vous votre petit déjeuner? À quel moment le soleil se cultive-t-il? À quelle heure commencent les cours de français le mardi? À quelle heure commencez-vous à faire vos devoirs? Etc. L'objectif ici, c'est que les étudiants doivent, mis en, hum, doivent utiliser cette vocabulaire pour répondre aux différentes questions au quotidien et de même de corriger les possibles fautes que les étudiants que les étudiants font ici d'une manière constructive et pour toute la classe. Bien, je crois que c'est tout. Merci à votre attention et j'espère que cette information soit utile pour vous et que vous pouvez l'appliquer dans les différentes classes de production orale. Au revoir. Finalement, vous avez les références et les liens que nous avons utilisés pour la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup.